Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc rappelez-vous, pour le deuxième trimestre, on avait tiré la carte du diable pour vous pour ce mois d'avril 2021. Donc on va y venir, mais tout d'abord on va regarder votre couple. Donc vous avez eu la carte des amoureux, enfin l'amoureux, et vous avez la roue de fortune. Bon, déjà on peut voir et on constate dans la coupe qu'effectivement il peut y avoir une hésitation sur ce mois d'avril par rapport à un probable changement ici en termes de relation. Donc on peut effectivement avoir plusieurs partenaires potentiels, sans dire que vous avez plusieurs personnes, mais il se peut que plusieurs personnes vous tournent autour, que ça vous rend un petit peu dans l'indécision. Et que effectivement ici la roue de fortune vous demande quelque part ici de changer peut-être votre vision des choses ou peut-être de s'orienter vers d'autres personnes qui pourraient renverser un petit peu cette roue. Alors, c'est vrai qu'avec le diable ici, je ne peux pas m'empêcher ici de penser que voilà, il y a quand même une très très forte attirance en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se dégage de vous, qui fait que vous avez énormément, probablement ici, beaucoup de sex appeal, beaucoup de magnétisme. Vous êtes une personne en tout cas très attractive. Mais le diable, en tout cas, c'est la carte du Capricorne. Donc vous êtes bel et bien dans vos énergies qui sont les vôtres en tant que Capricorne. Donc c'est vrai que le Capricorne, dans un domaine quand même sentimental, c'est quand même un personnage qui est quand même conquérant, qui aime bien en tout cas faire la cour. C'est un personnage qui... pas un personnage, mais voilà, vous êtes quand même de nature à aimer tout ce petit côté un petit peu magique qu'il peut y avoir dans le début d'une relation, ou du moins dans le flirt, d'accord? Donc on va voir, on va faire le tirage. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage qui est propre à moi, donc qui n'est pas forcément dans un livre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce diable? Votre passé, votre expérience, la relation que vous souhaitez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, les actions que vous allez mettre en place ou pas, comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif, quel est votre atout et quel est le résultat. Ok, on a la justice en d'autres decks. J'allais dire la papesse, mais non, c'est la justice en d'autres decks. Bon, ça nous parle de droiture, ça nous parle quand même d'être sur le droit chemin. Voilà, en tout cas, on n'est ni à droite ni à gauche. On sait exactement où on cible sa proie, on va dire ça comme ça. Allez, on y vient, le diable. Alors, dans votre énergie sur le mois d'avril, le diable ici, bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment en tout cas ce côté où on a énormément de magnétisme. On est une personne ici où on va dégager beaucoup de phéromones, si on peut dire ça comme ça. Et puis on voit que également vous êtes une personne qui est très charmant ou très charmante, d'accord? Alors qu'est-ce qui va faire obstacle à ce diable, mais qui peut être aussi le diable dans votre énergie? Il se peut que vous soyez attaché et que vous soyez aussi en codépendance par rapport à un ex-partenaire, ou tout simplement que vous ayez des obligations qui peut être des enfants, voilà, un devoir par exemple de mère, ou si vous êtes père, peut-être un devoir de père qui passe en tout cas avant tout, puisque le diable en tout cas nous parle bien d'être retenu et d'être attaché à quelque chose qui vous retient. Il peut y avoir des addictions aussi pour certains. Alors voilà, on a la roue de fortune qui était dans votre coupe, qui là se trouve en tout cas dans les oppositions. Ça veut dire que là, ce qui va être difficile, c'est d'élaborer un changement. Je pense que vous avez un petit peu du mal à sortir de votre zone de confort. Et effectivement, c'est pour ça que le diable, on est un petit peu très bien dans cette sphère, on va dire ça comme ça. Dans cette sphère, on se sent bien, on n'a pas forcément envie de changer les choses, mais on vous pousse quand même au changement. Et c'est vrai qu'il serait peut-être temps, je pense que pour certains d'entre vous, de peut-être vous orienter vers d'autres relations. C'est vrai que ça peut être difficile ici de changer, mais c'est pas totalement dû à vous. Ça peut être aussi les circonstances extérieures qui font qu'on ne peut pas
activer cette roue de fortune, d'accord? On ne sait pas trop. Là, je vous enregistre la vidéo, on est le 31 mars. Je ne sais toujours pas ce que le président va nous dire aux infos, mais bon, il se peut, comme j'ai pu voir dans certains signes, certaines personnes qui se trouvent un petit peu bloquées sur le mois d'avril. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de choses, mais beaucoup de restrictions. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que cette roue de fortune vous empêche un petit peu, enfin en contre, hein, elle vous empêche un petit peu de changer les choses parce qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent, voilà, un petit peu vous agacer aussi avec le diable. Ouh, je vais y arriver. Votre passé, l'impératrice, ici, nous parle que vous avez probablement eu une vie commune, qui a peut-être eu même des enfants avec une personne, que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas d'importance. Et puis, c'est un passé aussi où on voit qu'on a élaboré beaucoup de plans, on a été beaucoup pas égoïste, mais je dirais peut-être individualiste, parce qu'on a beaucoup pensé aussi à se dire, voilà, j'existe et j'ai envie un petit peu de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, j'ai envie d'avoir peut-être plus d'argent, j'ai envie de, voilà, que l'on me regarde, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être belle, donc j'ai un petit peu tout mis toutes mes forces un petit peu dedans pour faire en sorte en tout cas de me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, auprès des gens également. Bon, il y a un côté un petit peu aussi, on va dire, gestationnel avec l'impératrice, hein. On n'a peut-être pas non plus envie peut-être de trop parler de sa vie ou peut-être trop élaborer ses plans qu'on a envie pour l'avenir, hein. On les garde pour soi, j'ai envie de dire, hein. Alors, la relation que vous souhaitez, c'est le pape. Euh, Là, on est plutôt sur quelque chose qui serait très spirituel, voire presque même religieux, quelque chose qui serait quand même très élevé sur un plan énergétique, puisque le pape, c'est quand même un personnage qui a une sacrée élévation, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. C'est quelqu'un de pieux. Ce qui fait que là, on pourrait presque s'imaginer que dans votre avenir, vous souhaiteriez presque un mariage, un engagement, quelque chose qui soit euh, même presque, vous voyez, un engagement, mais presque religieux ou spirituel, c'est-à-dire sans forcément passer par l'église ou ce genre de choses, mais voilà, d'avoir la relation que le divin pourrait vous mettre sur votre route, hein, et d'avoir en tout cas cette personne, la bonne, mais avec qui en tout cas on va s'engager corps et âme, hein. Alors, les atouts extérieurs, les éléments extérieurs, il n'y en a pas tellement, puisqu'avec le pendu, ici, on vous demande vraiment d'observer les choses d'un point de vue différent. C'est ce que je vous disais au départ du jeu, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, c'est que il y a vraiment peut-être une habitude, on s'oriente peut-être beaucoup vers un certain type de personne qui n'est peut-être pas fait pour vous. C'est-à-dire qu'avec le diable, on a quand même peut-être ici le fait d'attirer des personnes toxiques parce que c'est ce que vous demandez, entre guillemets, d'accord? Il faut savoir que la loi d'attraction, euh, c'est souvent comme ça en plus, hein. Vous savez, et vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'en avais déjà parlé, c'est que la loi d'attraction passe déjà par la première phase, c'est-à-dire qu'on attire tout ce que l'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que la force négative est beaucoup plus forte que la force positive, puisque on va... En France, c'est comme ça. C'est-à-dire que peut-être pour dans d'autres pays, hein, si vous me regardez que vous êtes dans un autre pays, ça peut être très différent. Ou si vous provenez d'un autre pays, ça peut être très différent. Mais c'est-à-dire que en France, dans la globalité, la majorité, nous sommes négatifs. Il faut le dire, hein. Alors c'est pas moi qui le dis, moi c'est à travers mes études en tout cas que je l'ai appris. Que du coup, je vous prends un exemple, hein. Moi je suis dans le sport. Et dans le sport, on va pas dire qu'on est nul en France, mais on dépasse pas un certain stade, tout simplement parce que nous sommes faits plein de négations. C'est-à-dire que, par exemple, on va pas dire à un enfant, c'est très bien ce que tu as fait. On va dire c'est pas mal. Mais pas mal, c'est deux mots négatifs, pas et mal. On va pas dire à un enfant lance-toi, n'aie pas peur,
fais un salto, enfin voilà, parce que moi bon, je suis dans la gymnastique, hein. Mais on va dire plutôt, oui, vas-y, fais-le. Mais par contre, fais attention, regarde à droite et à gauche, il y a des choses qui peuvent te faire mal. Donc ne va pas dévier, puisque tu pourrais te casser un bras. Voilà, donc on est vraiment dans des choses très très négatives en France. Et c'est vrai que on attire beaucoup les choses que l'on ne veut pas. Et là, le pendu vous dit que il y a une période de pause, d'accord? Les éléments extérieurs sont bloqués, ça n'avance pas, mais tout simplement parce qu'on vous demande de les voir d'un autre angle. On vous demande de voir les choses d'un point de vue différent, de vous positionner aussi différemment à la place de d'autres personnes. Par exemple, un ami ou peu importe une personne que vous ne connaissez même pas, vous observez sa relation sentimentale et essayez de vous poser des questions de comment est-ce que cette personne pourrait voir cette relation, comment est-ce que vous pourriez la voir également. Je ne sais pas si j'ai été très très clair, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. L'action ici, on a le battleur. Alors c'est très très bien parce que vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez commencer vraiment quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est le personnage qui se trouve en tout cas face à cette table avec 4 outils différents qui sont les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Et souvent c'est les as. Donc il est face aux as. Donc as de denier, as de coupe. Donc c'est un nouveau départ également, les as. C'est l'individualité. Mais qu'allez-vous choisir chez une personne? Allez-vous choisir quelque chose de très émotionnel, quelque chose de physique, quelque chose de superficiel, ou quelque chose de très passionnel, quelque chose d'aventureux, quelque chose de pragmatique, de clair, de carré, quelque chose qui sera une relation qui sera basée sur la communication et les échanges. Voilà, en tout cas, c'est toutes ces remises en question, entre guillemets, qui pourrait y avoir chez vous. Et vous allez mettre en place cette action de nouveau départ et d'engager ici peut-être faire le premier pas vers une personne ou laisser une personne en tout cas venir vers vous que vous n'auriez peut-être pas pris auparavant. D'accord? Comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue sentimental? On vous voit comme la lune, on vous voit comme quelqu'un de très mystérieux, de très mystique. Quelqu'un peut-être de cachotier, mais pas dans le sens mauvais. Je dirais plutôt quelqu'un de discret. Quelqu'un qui ne déballe pas non plus toute sa vie. Quelqu'un qui a son petit jardin secret. C'est vrai que les Capricornes, moi j'ai mon papa et j'ai mon frère qui est Capricorne et j'ai des amis aussi qui sont du signe du Capricorne, qui sont très mystérieux. C'est des personnages que j'admire énormément du fait que votre jardin secret, c'est votre jardin secret. Vous n'avez pas à le partager à qui que ce soit. Et c'est comme ça que vous préservez vos relations et que vous les protégez également. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment réellement vous atteindre puisque vous ne parlez pas de votre relation. Donc les gens ne peuvent pas vraiment vous jalouser, ils ne peuvent pas vraiment vous porter l'œil puisque vous n'en parlez pas, ils ne savent pas. C'est vrai que moi je vois mon papa, c'est un personnage mon papa il peut avoir des problèmes et on ne le saura pas. Mon frère c'est exactement la même chose, hein. Tout va bien, non, tout va bien. Ils règlent leurs problèmes avec eux-mêmes. Ils ne partagent pas, voilà. Ils ne partagent pas ça parce que ils ne veulent pas. Je pense que vous êtes comme ça les Capricornes, c'est que vous ne voulez pas en tout cas. Ça n'appartient pas aux autres, ça n'appartient qu'à vous. Et vous avez ce sens en tout cas de préservation, je dirais, de conservation. C'est Saturne également, votre planète maîtresse. Donc c'est tout à fait normal que Saturne aussi vous mette dans ce genre de restriction. Et c'est une bonne restriction, je trouve, parce que ça vous permet vraiment, comme je disais, de vous protéger. Votre atout, c'est le mat. Vous avez cet atout à être libre, à vous sentir libre également, à être très optimiste, plein d'espoir. Vous allez toujours de l'avant, vous ne regardez jamais derrière vous. Enfin, là, pour le coup, le mat dans votre atout, c'est que sur le mois d'avril, vous n'allez pas vous attacher à des choses futiles et ni même à un passé qui a pu être peut-être douloureux pour vous ou dans lequel vous avez pu vous y attacher. Bien au contraire, hein, sur le mois d'avril, vraiment, vous lâchez tout avec le mat. Vous allez de l'avant, vous vous lancez, vous n'avez peur de rien. On verra, voilà, c'est un petit peu ça cette carte. Vous allez vous dire, allez, je me lance, on va voir. Vous avez quand même une très bonne résonance entre le battleur et le mat qui sont des cartes de nouveau départ et de lancement.
mis à part que le mat, c'est quand même une carte de transformation également. On change totalement de vie avec le mat, hein. Il se casse avec son baluchon, son petit bâton. Il ne se retourne même pas avec son animal de compagnie qui essaye de le retenir ou qui essaye de le pousser, on ne sait pas trop. Dans le tarot de Marseille, on ne sait pas trop si cet animal le pousse au niveau du chakra racine pour lui dire ancre-toi et fonce, vas-y, mets des bases, ou si cet animal appartient, on va dire, à la carte de la force, qui est l'animal qui est un petit peu plus grand, mais qu'on maîtrise et qu'on contrôle, qui est son animal, son côté sauvage, son animal intérieur, ou son animal totem, comme vous préférez. Mais voilà, c'est en tout cas une petite chose, hein. On pourrait presque croire que c'est un petit chat. Moi, ça me fait penser à un petit chat. Il y a quand même un côté très félin, les chats ne sont pas du tout... Alors on dit que voilà, bon, dans la symbolique, hein, même si moi j'ai vu des chats qui sont quand même assez fidèles, malgré ce qu'on pourrait croire, mais ils sont fidèles à leur maître, les chats. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent des autres, mais leur maître, c'est leur maître. Alors que les chiens, ils ont leur maître, mais ils peuvent montrer de l'affection à des inconnus. Les chats, bon, ils voudront une caresse, hein, tout simplement, mais les chats, c'est vraiment très indépendant. Il y a un côté très, très indépendant. Et là, voilà, c'est poussé par l'indépendance. On y va, on se lance, et puis on verra bien ce que ça donnera. Dans le résultat, vous avez l'empereur, donc quelque chose d'assez carré quand même, hein, quelque chose qui s'ancre aussi dans la matière. Ça nous parle... L'empereur ici nous parle d'expérience, il nous parle d'aboutissement également, d'être dans sa position et d'être aussi également dans une fermeté. L'empereur, c'est un personnage qui se doit d'être crédible, donc c'est un personnage qui ne revient pas sur sa décision. Quand il a décidé quelque chose, il s'y tient, il ne peut pas dire oui, non, peut-être, puisque c'est sa position qui est mise en jeu. Donc il y a quand même ce côté-là avec l'empereur qui fait que dans votre résultat sur ce courant du mois d'avril, vous allez stabiliser les choses et vous allez les ancrer. Même si on a quand même ce battleur et ce mat, hein, qui nous parle de liberté, peut-être même de libertinage, mais ça ne regarde que vous. Vous êtes célibataire et si vous avez envie de vous amuser, ça vous regarde. Mais vous allez probablement ici ancrer quelque chose et stabiliser quelque chose. On va voir, je vais compléter ce jeu et nous allons voir en tout cas comment les choses vont se passer. Allez, j'espace un peu parce que les cartes elles sont très grandes, celles que je vais utiliser. Allez, pour les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie principale avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le diable. Et ben alors ça, double énergie diablotin. On a quoi? Le valet de bâton. Alors, et je dirais que là, au niveau de votre énergie principale, vous avez énormément de besoins. Il est probable que il y ait beaucoup de tentations sur ce mois d'avril, peut-être concernant la sexualité, des envies, des fantasmes, j'entends. Des fantasmes. Je pense que vous vous êtes un petit peu trop retenu ici avec l'impératrice. Je pense que vous avez un petit peu retenu vos besoins et que vos besoins ici sont... Ça ne veut pas dire que vous ne pensez qu'à ça, d'accord? Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même un besoin qu'il y ait ce côté charnel quand même, qui soit assez magnétique. Comme si qu'aussi le temps était un petit peu aussi votre ennemi. Il y a la peur aussi également de perdre sa liberté. Dans ce jeu, vous voyez que le diable, ici, je ne sais pas si le focus se fera, mais on a le mat qui est assis sur le sablier, juste là.
Bon, ça fait pas le focus, bon, on aperçoit un petit peu. On a le mat ici qui se protège, qui... dans sa position, si vous ne voyez pas très bien, il fait comme ça. Voilà, un peu avec la tête penchée. Et comme si qu'il se protégeait un petit peu de sa liberté. Enfin, comme si qu'il protégeait un petit peu sa liberté. Mais sa liberté, elle a un temps avec le sablier. C'est comme si que là, ça devenait presque urgent pour vous d'avoir une relation sentimentale, d'ancrer quelque chose, d'aller sur une relation durable. Alors, l'opposition ici, l'obstacle, hein, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? L'obstacle. On a le monde. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être cette problématique à s'ouvrir peut-être à autre chose. La roue de fortune, le monde, bon, il se peut qu'il y ait une problématique effectivement liée à l'étranger, que vous ne pouvez pas changer votre vie affective parce que peut-être que vous n'êtes pas d'un pays là où vous êtes et que du coup vous avez envie de rentrer chez vous ou vous avez peut-être envie de vivre à l'étranger, d'accord. Et comme il y a peut-être un projet pour certains, peut-être qu'il y a un projet de vivre à l'étranger ou de retourner dans son pays d'origine. Et donc vous vous dites, je ne peux pas m'engager là maintenant dans une relation puisque je vais partir. Et j'ai peur de trouver la personne qui me convient, là actuellement, de peur de devoir abandonner soit mon projet ou d'abandonner cette personne. D'accord? C'est ça qui peut être aussi l'obstacle et la difficulté pour vous. Mais pour d'autres, c'est vraiment en tout cas de renverser ici les choses et de se dire, allez, je m'ouvre à d'autres possibilités et je m'ouvre à d'autres personnes que je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'orienter vers ces personnes-là. D'accord? Alors, l'impératrice dans votre passé, votre expérience avec l'impératrice. La 3 de bâton. Une impératrice de bâton ici. Hein. Impératrice de bâton nous parle ici effectivement toujours de projet, de projection également. La 3 de bâton, c'est tout ce qui va être poussé par l'impulsivité, la passion. Il y a un projet peut-être de déménagement et de voyage. Déménagement lointain. Je ne sais pas pourquoi, je pense que pour beaucoup, certains d'entre vous, il y avait vraiment cette optique de vivre peut-être à l'étranger ou de rentrer dans son pays d'origine, mais que la conjoncture actuelle vous bloque et vous retarde. Et que pour certains, le projet n'est pas encore totalement abouti, que vous ne pouvez pas encore, comment dire, aller en tout cas en déplacement. Mais j'ai un autre message qui me vient. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être probablement ici, je ne sais pas si c'est un mariage arrangé, ou si s'il y a un mariage qui est prévu, mais qui a un blocage au niveau des frontières. Il y a quelque chose qui bloque. Quelqu'un que vous ne pouvez pas retrouver. Ça parlera qu'il y a une infime partie de personnes, puisque je ne suis pas sûr que vous vous considériez comme célibataire du coup. Donc c'est pas sûr que vous regardiez en plus la vidéo. Donc il y a un projet, il y a quelque chose en tout cas. Vous avez préparé quelque chose dans votre passé. C'est passé récent, hein. Donc c'était il y a pas si longtemps. Dans la relation que vous souhaitez avec le pape, la justice, le mariage. C'est ça, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est l'officialisation d'une relation. L'as de denier en dos de deck, hein, c'est ça. L'as de denier, c'est le contrat. Le contrat, la justice nous parle ici de quelque chose de légal, de signé. Le pape nous parle de religion, de... Alors peu importe que ce soit dans une église, que ce soit un mariage devant un imam, c'est pas le... Il y a un côté mystique, il y a un côté religieux, il y a un côté spirituel. Que vous soyez, voilà, peut-être un mariage
d'âme, par exemple, hein, pour les personnes spirituelles, ça peut être ça, tout simplement. Pour les personnes religieuses, ça sera vraiment, voilà, de s'engager devant Dieu, devant la justice divine. On nous parle de justice divine ici, on ne nous parle pas vraiment de justice à proprement dit, la justice des hommes, d'accord? Mais effectivement, il y aura quand même, de toute façon, il y a en tout cas le souhait, pardon, ici d'une signature et d'un engagement sur le long terme. Engagement, je le dis bizarre, engagement, on dirait que j'ai engagement, je sais pas. Des fois, j'ai un peu l'impression d'avoir l'accent gitan qui... Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Bon, faut pas oublier que je viens du sud, hein, donc... Alors, le pendu, dans les éléments extérieurs, s'il vous plaît. La 4 de bâton. En fait, les éléments extérieurs qui vont vous venir à vous, valet de bâton toujours en dos de deck. Nouveau projet, nouveau démarrage, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais il y aura quand même une période de pause. En fait, c'est quand vous allez comprendre que votre regard va changer, votre optique, il y a un sifflement. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est le PC qui me fait ce sifflement, c'est dans mon oreille. Il y a en tout cas ici, comme je vous disais dans les éléments extérieurs, une attente ici probablement due à un déménagement. La 4 de bâton nous parle aussi également d'un emménagement. Donc 3 de bâton, 4 de bâton, on est dans une espèce de continuité. On élabore un projet ici, un plan de départ. Dans les éléments extérieurs, il y a ce départ. Mais avant, il y a quand même un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. On est obligé d'attendre. Mais il y aura quand même ce changement, ce déménagement. Ça nous parle aussi d'une harmonie, d'une plénitude aussi qui va être stable. Quand vous regardez cette carte, on voit qu'à travers le chaos, il y a en plein centre ici, protégé par 4 bâtons. Focus, please. Allez. Non, pourquoi j'ai une luminosité qui est un peu étrange, moi? C'est dommage parce que ma caméra, elle donne pas la luminosité dont moi je peux percevoir les cartes, en fait. Normalement, on voit pas, mais il y a un arc-en-ciel qui passe. Il y a le volcan qui est en dessous. Enfin voilà, en tout cas, on nous parle ici d'un havre de paix qui est protégé. Et en tout cas, c'est là-dedans qu'on va vous emmener. Hein. Je pense que vous êtes amenés, les Capricornes, ici, à rentrer dans une relation qui va s'amener à quelque chose qui va être sur du long terme, sur une construction et un emménagement. Probable engagement également aussi. Allez, sur le battleur, qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Dans l'action avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? La 6 d'épée. Il y a un départ. De toute façon, il y a vraiment un départ pour vous. Il y a quelque chose qui s'annonce ici comme un voyage ou un déménagement ailleurs. Il y a quelque chose que vous fuyez avec la 3 d'épée. Vous avez trop pleuré, vous avez eu trop le cœur brisé. Il est temps de changer de cap, de changer de lieu. C'est pas forcément lié à l'étranger, d'accord? Ça peut être tout simplement d'attendre ici un déménagement, changer de région, changer de ville, changer de secteur. Vous allez prendre cette initiative d'aller voir vers d'autres contrées. Vous allez vraiment élargir vos possibilités. Vous n'allez pas laisser en fait ces obstacles ici vous empêcher d'avancer. Vous allez quand même y aller. Vous forcez en fait. Vous allez forcer le truc et vous allez en tout cas à la conquête ici de quelque chose qui vous animera bien plus que ce que vous avez pu connaître. Allez, donc comment est-ce qu'on vous perçoit avec la lune? D'un point de vue affectif, comment est-ce qu'on perçoit les Capricornes?
c'est pas étonnant, la 4 de denier, hein, qui nous parle de retrait, qui nous parle de conservation. Je conserve mon argent. Bah, là, bon, on est dans le sentimental, mais dans le côté un petit peu matériel, la 4 de denier nous parle d'économie, nous parle de garder son argent pour soi. D'un point de vue affectif, on ne sort pas trop de sa zone de confort, mais on ne parle pas. Voilà, votre vie privée, tout simplement. On va pas, voilà, on va pas en tout cas déballer toute sa vie. Ce côté très mystérieux et très intéressant, et vraiment conservez-le parce que c'est comme ça en tout cas qu'on vous trouve intéressant. Vous avez l'as de coupe en dos de deck, hein. Avec la 7 de denier, on a une belle récolte. Il y a une belle récolte, il y a quelque chose d'assez émouvant sur le plan émotionnel. Vous allez vous sentir vibrer, hein. C'est votre cœur qui va battre. Mais peut-être que vous allez avoir du mal à faire le premier pas. La personne en tout cas qui pourrait être intéressée par vous, elle va sentir que vous êtes un peu timide, un petit peu en retrait, mystique, un peu fuyant également, parce qu'il ne faut pas oublier que la lune c'est la carte du poisson. Que le poisson c'est quand même la tendance un petit peu à la fuite. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le denier qui vous sauve, hein, qui est en tout cas dans ce jeu-là est relié au signe du Capricorne, puisque ce jeu il y a des petits symboles cachés et on perçoit des fois des signes astrologiques, notamment ici. Donc je ne sais pas si le focus se fera, mais sa boucle d'oreille, c'est le symbole du Capricorne. Voilà. Allez, dans votre atout avec le mat, qu'est-ce qu'on a dans votre atout avec le mat? On a la 5 d'épée. Et ouais. Vous ne restez pas sur des conflits, vous ne restez pas sur des choses stériles, vous n'avez pas le temps. Voilà ce que l'on vous dit. Vous n'avez pas le temps de vous enquiquiner avec des choses qui ne vous vont pas. Vous n'avez pas le temps de jouer. Voilà, voilà, les personnes qui voudront jouer ou qui voudront faire d'une relation quelque chose de manipulable, ça vous allez très vite le détecter, vous allez très vite larguer ça. Vous n'avez pas envie de combat, vous n'avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie que ça soit mentalement calculé. Voilà, tout simplement. Les épées, c'est le mental. Et ça, en tout cas, vous vous en éloignez avec le mat, on va y arriver, parce que c'est pas du tout ce que vous voulez. Ça ne vous intéresse pas, les personnes qui veulent jouer. Exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous lui envoyez un SMS, cette personne met 8 heures, 10 heures pour vous répondre. Exemple tout bête, hein. Alors moi c'est le genre de truc qui m'exaspère, mais je pense que c'est comme vous êtes un signe à cornes, je pense, moi qui est bélier, donc je pense, enfin je suis bélier, ascendant verseau, mais j'ai un stellium dans mon thème astral, j'ai un stellium en capricorne. Ça veut dire que j'ai beaucoup de planètes enfin j'ai plus de 3 planètes je crois en capricorne. Donc j'ai beaucoup l'attrait des Capricornes. S'il y avait une chose que je ne supporte pas dans les relations, dans les débuts de relations, c'est que la personne fait genre, fait style, je ne vais pas répondre maintenant parce que je vais faire attendre, je vais faire languir. Sauf qu'on est en 2021 et qu'en 2021, on peut très vite savoir si une personne se connecte à un site, si sur WhatsApp elle a été connectée ou pas. On voit tout ça et on se dit mais à quoi joue cette personne? Cette personne n'ouvre pas mon message, ne répond pas et pourtant était connectée. Donc voilà, en tout cas ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Je pense que je le ressens assez bien. Je pense que c'est quelque chose vraiment que vous ne supportez pas. Et ça, vous n'en voulez pas. Et je pense que le tri est très vite fait. Je pense que très vite on se comporte comme ça avec vous. Très vite c'est nachave. Je pense. Hein. Allez, l'empereur dans le résultat. Valet d'épée. La communication aura une très grande importance pour vous sur le mois d'avril. Hein. Reine de coupe.
Même si vous êtes et que vous vous retrouvez dans une position d'empereur sur le mois d'avril, c'est-à-dire un petit peu ce côté autoritaire. Parce que l'empereur a quand même un côté très autoritaire, très dur. C'est le patriarche, hein, c'est quand même la personne que l'on va respecter, dont on va un petit peu on va même s'incliner devant cette personne. On ne va pas répondre à cette personne, hein, on va faire profil bas. Le valet d'épée adoucit un petit peu l'empereur parce que le valet d'épée n'est pas forcément... c'est le personnage qui ne se prend pas forcément la tête. D'ailleurs, c'est même le personnage qui va dire... qui va parler avant même de réfléchir. Donc, qui va être très spontané. Voilà, très spontané. Va pas forcément réfléchir. Impulsif. Voilà, il y a un côté très aussi blagueur. Hein. Il y a quand même un côté très blagueur avec le valet d'épée n'a pas toujours que des mauvais aspects. Mais le valet d'épée aussi nous parle d'échange de communication. C'est des petites communications, des petits échanges. Mais voilà, ce sont des petites paroles. Je vais compléter ce valet d'épée quand même. L'as d'épée. La vérité, voilà, en fait c'est ça. Avec l'as d'épée, c'est que la vérité pour vous a une très très grande importance. Vous n'avez pas envie de vous taper quelqu'un qui va être un fardeau sur le long terme. Il va être très important pour vous que les choses soient claires, précises, nettes, limpides, sans phare, sans calcul. Vous allez être très décisif sur le mois d'avril. Et j'allais vous dire Verseau. Je pense qu'il y a un Verseau proche de vous. C'est possible. Je regarde si j'ai d'autres signes qui ressortent. J'ai la balance, déjà c'est certain, elle ressort. Bon, après j'ai 2 fois le taureau quand même qui ressort. L'impératrice et le pape hein, représentent le taureau. J'ai 2 fois le bélier avec le pendu et le battleur. La lune, j'ai le poisson. L'empereur, j'ai le bélier. Non, vous avez 3 fois le bélier qui ressort. 4 fois avec le mat. Il y a le bélier qui sort 4 fois avec le mat. Mais c'est aussi le scorpion le mat. Hein. Et la balance qui ressort. Ok, très bien. Allez, on va aller voir la personne potentielle en face de vous. Allez, la personne en face. J'ai le sentiment, je ressens quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui peut être dans une religion ou une spiritualité. C'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance à sa foi et à ses croyances. L'amoureux, le pape. Effectivement, j'avais cette notion de quelqu'un qui est très très proche d'une religion, très proche d'une spiritualité. C'est quelqu'un qui peut... Comment dire qui a pu avoir des choix imposés dans le passé, dû peut-être à sa religion. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions actuellement. Beaucoup d'hésitation. Il est pris entre sa foi et son attirance également. Grosso modo, ça veut dire qu'il peut être attiré par quelqu'un
et se dire mais cette personne n'est pas de la même religion, n'est pas de la même spiritualité que moi, et peut se freiner, mais pas, c'est pas un blocage qu'il fait, ou qu'elle fait, c'est le besoin d'analyser, de comprendre ce qui va faire battre son cœur en fait. Surtout ça. J'entends que c'est quelqu'un d'intelligent. L'arcane sans nom, hein, en d'autres decks, ça peut être un scorpion. Quelqu'un qui est en pleine transformation dans sa vie. L'empereur. Le battleur. Le soleil. Je vous avais dit que c'était quelqu'un de très solaire. Hein. J'ai ressenti que c'était quelqu'un de très solaire, de très très positif. Hein. C'est quelqu'un qui redémarre une vie ici. C'est quelqu'un qui a eu une vie passée, peut-être qui a déjà divorcé. Ou du moins c'est quelqu'un qui a peut-être été célibataire endurci. C'est beaucoup endurci par la vie, hein, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à un nouveau départ, qui est prêt. Totalement prêt. Il est optimiste. C'est quelqu'un de très solaire. On peut avoir un lion en signe astrologique qui peut ressortir. J'ai encore 2 fois le bélier qui ressort également. Il y a fortement un signe de feu qui ressort et surtout même le scorpion qui est un signe d'eau, mais qui est géré aussi par Mars, qui est une planète qui est gérée par le bélier, enfin, qui est le maître du bélier, qui a un côté très feu aussi chez le scorpion. Donc ça peut être vraiment des ascendants ou des choses comme ça. On ne se fixe pas en tout cas sur les signes astrologiques. Un thème astral, comme je vous ai dit. Moi qui ai bélier ascendant verseau, j'ai quand même pas mal de planètes en Capricorne. Et c'est vrai que moi, c'est beaucoup dans le Capricorne que ça résonne. Alors c'est quelqu'un en termes d'âge, je ne peux pas vraiment vous dire, puisque j'ai 2 figures qui sont une très jeune, une un peu plus âgée. On peut avoir quelqu'un qui est mature. Non, pas mature. Quelqu'un qui peut être pas âgé, enfin non, j'aime pas dire âgé parce que c'est pas bien de dire ça. Quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu immature. Et à la fois, ça peut être quelqu'un de très jeune qui peut être très très mature. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est très solaire, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui est toujours en tout cas en avant. Ouais, je vois que c'est quelqu'un qui se met toujours en avant. C'est quelqu'un qui aime bien être regardé. Oh la vache. Non, parce que je viens de voir un flash, et du coup, c'est vrai que c'est un personnage, waouh, qui a énormément de charisme. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, homme ou femme. C'est quelqu'un qui prend énormément soin d'elle ou de lui. Il ou elle a traversé ses épreuves en fait du passé. Hein. N'est plus du tout dans une codépendance ou quoi que ce soit. Hein. Cette personne n'a pas du tout. Surtout avec l'arcane sans nom. L'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le valet de denier. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout à fait prêt en tout cas à redémarrer quelque chose. Hein. Valet de denier, il veut un nouveau départ, il veut construire. Et avec l'empereur, c'est vraiment pas de la gnognotte. Hein. C'est pas quelqu'un qui... on va voir ce que ça donne. C'est quelqu'un que quand il va s'engager, il s'engage. D'où le fait que je ressentais quelque chose de très religieux. C'est presque... c'est une valeur, voilà, c'est ça que j'entends. C'est une valeur, c'est quelqu'un qui a des convictions, qui a des valeurs, qui est très droit vis-à-vis de ça. C'est pour ça que vous ne m'enlèverez pas de la tête, je pense que c'est quelqu'un de religieux. Le battleur. La 7 de denier. Voilà, c'est quelqu'un qui a, de par sa patience, s'est récolté en fait au bon moment. Tout à l'heure, on avait en d'autres decks, je ne vous ai pas montré, mais il y avait l'étoile. Là, on a la grande prêtresse, la papesse. Là, je suis encore sur quelqu'un qui a quand même énormément de connaissances, énormément de savoir. Quelqu'un qui a énormément d'intuition aussi. Quelqu'un qui prie, je vois, ouais. Quelqu'un
qui prie peut-être. Alors, soit, mais vraiment, il est spirituel, mais il a ses prières à lui ou à elle. Allez, sur le soleil. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? L'as de coupe. Waouh. Ah non, c'est quelqu'un que... Grande prêtresse encore en d'autres decks. Hein. C'est vraiment quelqu'un de sage. C'est vraiment quelqu'un de sage. Et c'est quelqu'un qui donnera tout son amour. Si vous avez vraiment l'occasion de rencontrer cette personne, c'est vraiment quelqu'un en tout cas qui offrira sa coupe. Hein. Il partagera sa coupe avec vous. Hein. Ok, je vais faire un petit tirage, mais je ne vais pas faire comme j'ai fait pour les autres signes, parce que là, pas que je n'ai pas envie, juste que je ne le sens pas. Avec l'améthyste, je vais juste prendre quelques cartes. Je sais pas qui c'est qui garde une blessure en secret, c'est peut-être vous. Hein. C'est vrai qu'avec votre énergie du diable en prédominance. Ouais, vous allez devoir prendre une décision avec votre cœur et votre âme. En âme et conscience. J'ai le secret qui ressort. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime en secret aussi. Hein. On a vu tout à l'heure avec la lune, ce côté très mystérieux, la 4 de denier, comment la personne elle vous voit. Et ben elle peut effectivement vous voir de loin, elle peut vous voir en... Elle ne s'est pas montrée. On nous parle de cet été. Vous avez le happy end. Ok. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse, je sens quelqu'un qui vous observe en secret, je sais pas. Admirateur secret peut-être. On vous demande de vous aimer d'abord. J'ai le facteur religion en d'autres decks. Je pense qu'il y a ce facteur. Hein. Finance et carrière. Vous avez libérez-vous en dos de deck. Hein. Donc ça c'est lié à la carrière, c'est lié aux finances. Oula, non, trop de cartes. Et on vous dit attention au drapeau rouge parce que ne soyez pas complètement happé ici par votre carrière, par vos finances, par votre vie matérielle, votre vie domestique en général. Hein. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui vous retiennent. Vous n'allez peut-être pas avoir la tête à voir cette personne. Hein. J'ai quelque chose qui me vient. Attention, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop sur votre carrière professionnelle. N'en faites pas trop sur. N'exagérez pas, en fait. Voilà. Attention parce que le diable peut vous pousser aux excès. N'exagérez pas la personne que vous êtes. Restez le plus naturel possible. Moi, c'est surtout ça que j'entends. Restez le plus naturel possible. Parce qu'il peut y avoir un côté, comme on a vu tout à l'heure, hein, la 4 de denier, la lune, cette personne peut vous voir très conservateur, très renfermé sur vous-même, très centré même sur vous-même. Parce que là, on a aimé vous d'abord, financer carrière.
Moi j'ai quand même le message qui me dit, on est, on s'occupe beaucoup de soi, on est avec l'impératrice, hein, on est beaucoup centré sur soi-même. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est peut-être que vous êtes rentré dans une espèce de système comme ça et que vous avez peut-être baissé les bras sur le plan affectif et que vous êtes dit, bon, je vais me plonger dans ma carrière, je vais foncer. Et puis si vous rencontrez quelqu'un, vous risquez de dire, moi j'ai une carrière, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et il faudra être le plus modeste possible. Bon, je pense que quand même, voilà, vous avez quand même l'élévation, le happy end et on a l'engagement. Donc bon, on va quand même sur quelque chose de bien. Mais on vous dit quand même de faire un petit peu attention. Voilà pour vous les Capricornes. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir l'ascendant ou le signe lunaire. Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, je vous souhaite fortement cette relation. Si vous pouvez en tout cas la choper au vol, ça serait très bien. Et puis bon, on se dit donc à la prochaine. Du coup, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.